d'adoration. Merci pour tous ceux qui sont ici, les membres, les amis, tout le monde qui est ici. Nous demandons que tu parles à tout le monde ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la parole nous fasse du bien et que toutes les promesses, toutes les déclarations, toutes les phrases que nous lirons pénètrent toutes les vies et nous poussent vers toi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Hébreux chapitre 2, versets 1, 2, 3, 4. Hébreux chapitre 2, je lis le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je vais lire verset 3 encore, la première partie du verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et comme vous pensez à votre vie aujourd'hui, vous pensez au temps, vous pensez à l'éternité, vous pensez à l'opportunité que vous avez, vous pensez au grand privilège que vous avez en écoutant la parole de Dieu à tout moment. Et vous pensez à la voie du salut qui est rendue claire à tout le monde. Et encore, vous allez écouter aujourd'hui la parole du salut, le plan du salut, la promesse du salut, la provision du salut offerte par le Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce possible de négliger? Oui, il y a des gens qui vont rejeter vertement. Il y a des gens qui se désaccordent avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont refuser. Il y a des gens qui se moquent de la voie du salut, qui se moquent du plan de salut, qui se moquent de la promesse du salut et de la provision du salut. Mais il y a des gens qui réellement, ils ne rejettent pas, mais ils s'en moquent. Non, ils ne s'en moquent pas. Versement, ils ne se mettent pas d'accord, mais il y a des gens qui négligent, qu'ils soient dedans ou dehors, qu'ils ont cru ou qu'ils n'ont pas cru. La question, la phrase est que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Vous devez le personnaliser, vous demandez, comme vous pensez à l'éternité, quand vous pensez à la vie après la tombe, il y aura le jugement après la mort. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors il vous pose la question, comment échapperez-vous si vous négligez ce grand salut? Et le salut, il parle. Voilà le verset 3 qui est là, il dit que le salut, un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, cela nous dit que ceci n'est pas sinon une arrière-pensée. Ce n'est pas quelque chose qui fait le rêve de quelqu'un, mais le Seigneur Jésus lui-même, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, lui-même a parlé de ce salut très clair, très net, et il a rendu, et l'esprit même des prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de ce salut, mais le Seigneur à son arrivée l'a rendu très clair. C'est le plus grand don que le Père Céleste a offert à l'homme. Et c'est dit que qui annonçait d'abord par le Seigneur, qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Les apôtres qui ont suivi, les prédicateurs qui ont suivi après, et après le temps de ces apôtres, tous les prédicateurs qui ont suivi
ont confirmé ce salut, ce grand salut, ce salut gracieux, le glorieux salut. Ceci a été confirmé, nous a été confirmé, et par ceux qui l'ont entendu, même l'Esprit de Dieu l'a confirmé par des signes, par des prodiges, par des miracles de guérison, par des miracles de délivrance. Cela a été confirmé à tous. C'est donc dit. Alors cette parole du salut, cette provision du salut, c'est dit donc que cette promesse du salut est rendue disponible à tout le monde. Si toi, en tant qu'individu, si tu négliges, si nous négligeons, si vous négligez, si tu négliges, comment échapperons-nous? Donc il a commencé le chapitre par disant, c'est pourquoi, et Hébreux 2, 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ouais, il parlait du Seigneur Jésus-Christ au chapitre 1. Il a parlé de Jésus. Oui, la dignité exaltée de Christ. Il a parlé de la puissance de Christ. Il a parlé de la provision de Christ. La prééminence de Christ. Et la perfection de Christ. Il dit, si Christ est exalté, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Si Christ est exalté plus que tous les hommes combinés, si Christ est plus grand que tous les anges ensemble, si Christ est plus exalté, si Christ est éternel, et dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. S'il nous a fait une provision, s'il nous a tant aimé le monde, s'il nous a tant aimé qu'il a souffert, qu'il a tout donné pour nous, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Si sa provision est maintenant dans les cieux et au-dessus des anges, et s'il est assis à la droite de Dieu, et dit, c'est pourquoi, à cause de cette exaltation, parce que il n'y aura plus de plus grandes personnes, de plus grands prophètes, il n'y aura pas de plus grands pourvoyeurs, il n'y aura pas de plus grandes personnes qui vous déclarent quelque chose. C'est pourquoi c'est dit ici, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Voici celui qui est prééminent, voici celui qui est glorieux, voici le plus grand. C'est pourquoi, à cause de cela, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Au fait, l'apôtre Paul, l'écrivain, l'auteur de cette épître, nous a donné une exhortation, il va nous donner une explication, il va nous donner un certain encouragement. Après quoi? Après la révélation, il va nous dire, c'est pourquoi. Et que voici ce que j'ai dit, voici ce que je vous ai dit. À cause de cela, c'est pourquoi, voici ce qu'il faut faire. Voyons Hébreux au chapitre 4. Hébreux 4, allons au verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il a parlé de la promesse de Dieu, de la promesse de la vie éternelle. Il a parlé de la promesse de Dieu, de la promesse de la délivrance du péché. Il a parlé de la promesse de Dieu, la promesse du privilège d'aller au ciel. Il a dit c'est pourquoi, et que craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà le verset 6. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, et Dieu merci, je vais entrer. Quelqu'un a dit, Dieu merci, je vais entrer. Mais, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Ouais, la dernière partie du verset 6 a parlé à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, la désobéissance a fait que les gens ont rejeté la promesse de Dieu et ils s'en sont moqués. Verset 11 dit, efforçons-nous. Donc, d'autres l'ont raté, moi je ne vais pas le rater. D'autres ne l'ont pas, moi je l'aurai. D'autres qui pourraient être sauvés n'étaient pas sauvés.
Le privilège était là. L'opportunité était là. Et la provision du salut était là. Et ils l'ont raté. Je ne vais pas le rater. Et si vous n'allez pas rater cela, voyons le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il nous dit au verset 16, Hébreux 4, 16, approchons-nous. Ouais, il dit, nous avons quelque chose à faire. Il y a des gens qui pensent à la souveraineté de Dieu. Dieu est puissant, Dieu donne le salut, Dieu fait tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais vous avez votre rôle à jouer. Oui, dans la souveraineté de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Vous devez faire le pas. C'est pourquoi c'est dit, levons-nous, faisons quelque chose, croyons ceci et recevons ceci. Voilà encore le verset 16. Approchons comment? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. On va au chapitre 10. Paul nous rappelle que si la provision est là, vous devez faire quelque chose. Si le privilège est là, tenez-vous debout et faites quelque chose. Si l'opportunité est là, tenez-vous debout et croyez au Seigneur et faites quelque chose. Et que la promesse, la provision sera la vôtre au nom de Jésus. Donnez-moi un amen là-bas. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, vous voyez, il parlait des sacrifices au chapitre 8 et chapitre 9. Au chapitre 10, il parlait du sacrifice de Jésus. Jésus est le sacrifice final. Jésus est notre sauveur. Jésus est le substitut final. C'est celui qui a fait la provision pour nos péchés, notre pardon pour la vie éternelle. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, et approchons-nous, chaque fois il nous donne une révélation du sauveur, du sacrifice, du substitut et du porteur de péché. Toutes les fois qu'il nous parle de cela, il dit il y a une promesse pour vous, il y a une provision pour vous, qu'il y a une liberté pour vous. Vous pouvez être libre et nous dit, il ne faut pas arrêter là-bas, les bras croisés, et puis vous prélasser dans le transat, fermer les yeux, et d'accord, si oui, Dieu veut faire qu'il le fasse. Non, vous avez quelque chose à faire. Et dit ici que approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession au pas du que Dieu a promis, au pas du que Dieu va bénir, Dieu va purifier, Dieu va délivrer, et parce que Dieu fera ceci, d'accord, non, il dit retenons fermement la promesse de notre espérance. Retenez la promesse de Dieu. Retenez fermement la promesse de Dieu. Vous allez retenir cela fermement. Personne ne la ravira de vous. Personne ne l'arrachera de vous. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 35. N'abandonnez donc pas. C'est encore le mot là-bas que vous avez. Ouais, Dieu est au ciel. Ouais, lorsque vous êtes parvenu à la croisée du chemin avec des défis, la Bible a dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin de persistance, afin qu'après avoir accompli, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oui, vous n'allez pas, vous n'allez rien abandonner, vous tenez ferme,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Encore un peu de temps, le Sauveur viendra à vous et il ne tardera pas. Encore un peu de temps, Christ le guérisseur viendra à vous et il viendra et il ne tardera pas. J'attends votre Amen. Encore un peu de temps, celui qui viendra emporter les saints, parce qu'il y aura un enlèvement, il y aura une résurrection, il y aura un avènement du Seigneur, il viendra pour les saints. Et encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, quelqu'un là-bas, mais s'il se retire, où est le rétrograde là-bas? Si quelqu'un se retire, où est la personne qui va se retirer là-bas? Où est le rétrograde? Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Les tentations pourront venir, je ne vais pas me retirer. La persécution se présentera, je ne vais pas me retirer. Il faut le dire pour vous-même. Il faut le dire pour vous-même. Les amis pourraient devenir mes ennemis, je ne vais pas me retirer. Quels que soient les défis qui pourraient se présenter, les défis se présentent dans votre vie, parfois dans votre profession, parfois dans votre lieu de travail, la persécution, les épreuves, les tentations, quelles que soient les choses. C'est dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Votre âme sera sauvée. Votre vie sera rachetée. Il va vous préparer pour la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant, Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui. Sortons donc pour aller. Jésus a souffert pour notre sanctification. Il a payé le prix pour notre sanctification. Il a versé le sang pour notre sanctification. Il a versé le sang pour notre sanctification de cœur, de pensée, la sainteté en public et en privé, parce que Jésus a fait cela pour nous. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Cela nous dit que Jésus a pourvu la rédemption, il a prouvé la rédemption de notre âme, il a donné tout ce qui constitue la purification de notre âme, la délivrance du péché. Christ a tout fait pour nous à cause de cette provision du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous attacher fermement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression, si tout péché, si toute rébellion, si toute iniquité, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, et dit comment échapperons-nous? Dieu merci, vous allez échapper au nom de Jésus-Christ. Je vous parle ce jour de notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Il n'y a qu'une seule voie pour échapper à la souffrance éternelle, pour échapper à la punition en enfer, pour échapper à l'éternité d'angoisse, à l'éternité de souffrance, à l'éternité de douleur, l'éternité d'angoisse, d'échapper à la colère de Dieu. Le seul moyen d'avoir ce grand salut, et c'est dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est pourquoi nous parlons de la glorieuse échappatoire. Quelqu'un là-bas, je vais échapper. Je cherche la personne, je la cherche là-bas, notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Quelqu'un là-bas dit le grand salut. Pourrez-vous entendre le grand salut? Le grand salut, vous allez le posséder. Nous allons le préserver. Nous allons vivre selon le grand salut au nom de Jésus. Nous allons voir 3 points. Premier point.
une exhortation nécessaire à une sérieuse fermeté. Une exhortation nécessaire. L'apôtre Paul l'a compté nécessaire. Le Saint-Esprit l'a vu nécessaire de vous le dire, de me le dire. Une exhortation nécessaire à une sérieuse fermeté. Deuxième point. L'échappatoire négligé d'une souffrance éternelle. L'échappatoire négligé. La voie, l'échappatoire est là, le plan pour échapper est là, la promesse pour échapper est là, et celui qui est venu ouvrir la porte afin de pouvoir échapper à la souffrance éternelle, à la souffrance, à la souffrance interminable, la porte est ouverte et c'est une glorieuse échappatoire pour ceux qui vont échapper, mais il y a une souffrance terrible pour ceux qui vont négliger. Deuxième point, c'est l'échappatoire négligé d'une souffrance éternelle. Troisième point, c'est l'évidence normale du salut éternel. L'évidence normale du salut éternel. Lorsque quelqu'un est sauvé, il y a une évidence. Lorsque quelqu'un expérimente le salut, il y a une évidence. Si quelqu'un est sauvé, alors le salut que le Seigneur lui donne, il se détourne du péché, il croit au Seigneur Jésus-Christ. Et ce salut qui est planifié depuis l'éternité, pourvu depuis toute l'éternité, ce salut pourvu à tous est disponible. Il y a une évidence pour vous et Dieu merci, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen? On aborde le premier point. Quel est le premier point là-bas? Notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Que votre voisin entende votre premier point que vous avez là-bas. Notre glorieuse, oui, le titre, notre glorieuse échappatoire à travers le grand salut. Premier point, notre exhortation nécessaire à une sérieuse fermeté. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi, à cause de l'exhortation, à cause de la prééminence de Christ, c'est pourquoi, à cause de la puissance de Christ, c'est pourquoi, à cause de la souveraineté de Christ, à la croix, à cause de sa souffrance à la croix, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est pourquoi. Voici au mot c'est pourquoi là-bas. Cela veut dire que vous n'avez pas de raison de négliger, de rejeter le grand salut. C'est dit en 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses est proche. Regardez les choses autour de vous, autour de moi. Regardez les malheurs, les calamités dans le monde. Cela vous montre que le monde tend vers sa fin. Elle dit, je dois avoir ceci, je dois bâtir ceci, je dois avoir ceci, je dois posséder ceci. Tout sera détruit parce que la fin de toute chose est proche. La chose qui vous est importante, les choses matérielles prendront fin et que si je n'ai pas ceci, je ne peux plus faire autre chose. Si je ne possède pas ceci-là, je ne peux rien faire. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Soyez prévenants. Soyez sérieux. Soyez diligents. Parce que toutes ces choses seront détruites. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Cela nous dit au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est pourquoi il dit que soyez sérieux, soyez diligents. C'est pourquoi vous devez tout faire d'être dans la grâce de Dieu, parce que le temps est proche. Faites tout pour que vous ayez la grâce, que vous demeurez ferme dans la grâce de Dieu. Vous demeurez dans la grâce de Dieu. Vous demeurez dans la grâce de Dieu. 2 Pierre 3,17. 2 Pierre 3,17. Vous donc, voici cela, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies,
vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Parfois, on voit des gens qui sont méchants et qui ont beaucoup de l'argent. Il y a des gens méchants qui ont beaucoup de terrain, qui bâtissent des maisons. Et il y a des gens méchants, mais qui ont des diplômes sur diplômes. Et ils ont des choses de ce monde, mais il ne faut pas être entraîné par l'égarement des impies. Quelque chose qu'ils possèdent, ce qu'ils ont. Vous savez que le monde tend vers sa fin. Vous savez bien que ces choses seront détruites finalement. Vous savez bien que profitera-t-il à un homme de gagner le monde si perd son âme. Alors vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous n'allez pas tomber. Je ne vais pas déchoir. Je le dis pour moi-même, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas quitter mon poste de diligence, de sérieux, de fermeté, parce que je sais que de par toutes ces années, nous sommes entrés dans la grâce de Dieu, dans le salut du Seigneur. Et maintenant, c'est l'heure maintenant de passer à l'autre bord. Voici le temps de tenir fermement. Je ne vais pas m'égarer au nom de Jésus-Christ. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse 3:3. Rappelle-toi donc. Ouais, lorsque l'homme a tendance à oublier, et dès qu'on se marie, on oublie tous les enseignements de la parole de Dieu. Dès qu'on a un enfant, on a oublié tout ce qu'on vous a enseigné. Ou bien vous venez d'avoir un boulot et tout ce, à cause de la joie, tout ce que vous avez appris à l'église, votre cerveau a tout oublié. Mais c'est dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je prie que vous veilliez. Je prie que vous soyez vigilants. Je prie que vous ne soyez pas tièdes au nom de Jésus-Christ. Retournons à Hébreux 2:11. Hébreux 2:1. Hébreux 2:1. Parce que Christ est exalté, parce que Christ est prééminent, parce que Christ est puissant, parce que Christ qui est notre sauveur et a tout donné pour notre salut. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous devons donner une attention appropriée. Nous devons donner une prompte obéissance. Nous devons donner une provenance constante. Pas des gens, quelqu'un qui ne connaît rien de la sainteté, il ne connaît rien du ciel, il ne connaît rien des doctrines. Ne vous comportez pas comme quelqu'un qui ne connaît rien de l'enfer. Mais si c'est dit que donner une attention constante et une foi ferme à ce qu'on a entendu, aux paroles qu'on nous a dit, ce que nous avons prêché aux autres, ce que nous avons enseigné nous-mêmes, ce que nous prêchons et dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Il faut donner une attention totale. Avez-vous entendu parler de la repentance? Vous devez vous donner une attention totale à cela. Est-ce que vous avez entendu parler de la foi en Dieu? Ou est-ce que vous avez entendu parler du salut? Et il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous donner totalement à cela, une attention totalement à ce que vous entendez. Est-ce que vous avez entendu de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur? Partout, à tout moment, vous devez vous donner une attention totale à ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu parler de vous séparer de tout pécheur que vous n'allez pas compromettre, que vous allez décider que si vous devez rester tout seul, vous allez vous tenir pour la justice. C'est du ce que vous avez entendu là, c'est très important. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Avez-vous entendu cela? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues et dit de peur
que nous ne soyons emportés loin d'elle. Il dit que nous ne devenions pas indifférents, que nous ne devenions pas lents à écouter, que nous ne devenions pas froids, que nous ne devenions pas tièdes, que nous ne devenions pas des gens désintéressés. Le salut, je ne veux plus entendre en parler. La sainteté, je ne veux pas entendre en parler. La sainteté, je ne veux rien de cela. Je cherche de boulot. Je ne veux pas entendre parler du ciel maintenant. Je cherche comment avoir quelque chose ici. Et il dit, de peur que nous ne soyons emportés, qu'on ne soit plus désintéressés et qu'on soit emporté loin des choses spirituelles. Cela parle. Ouais, cela parle. Ouais, il faut critiquer la prospérité. Ouais, et parfois, beaucoup oublient les choses essentielles. En temps de célébration, les gens oublient tout ce qu'ils avaient appris, tout ce qu'ils avaient connu. Ouais, au temps d'adversité, parfois que ce soit au temps de la maladie, au temps de l'oppression, parfois au temps d'attaque, et parfois cela semble comme toute la pression du monde est sur vous. Qu'en ce temps-là, lorsque les gens disent que les gens vont penser à la solution occulte, à la tradition par les magiciens, que vous donnez votre vie à Satan. Si vous mourrez dans l'état, vous serez en enfer pour toujours. C'est pourquoi c'est dit, de peur que nous soyons à tout moment, dans tout lieu, dans toute situation de la vie, nous devons donner la place à Christ, une plus grande considération que toute autre chose de la vie. À tout temps, quel que soit le temps, nous n'allons pas laisser la parole être emportée loin de nous. La parole de Dieu ne sera pas emportée loin de vous au nom de Jésus. Êtes-vous fatigué de dire Amen? En temps de tentation, la tentation viendra. En temps d'épreuve, l'épreuve viendra. En temps de persécution, au temps de maladie, en temps de combat spirituel, en temps de départ de ce monde. Un jour, nous allons quitter le monde. Même si vous vivez comme Métusséla, vous allez quitter le monde un jour. Et ce jour de départ, ce jour de la mort, ce jour de quitter tout ce qui nous environne. Et dit ici, de peur, au temps de la mort en particulier, de peur que nous ne soyons emportés, que la parole du salut, de la confiance en Dieu, le désir d'aller au ciel, que cela ne soit pas emporté loin de nous. Voyons ce verset qui dit que nous ne laissions pas emporter loin de nous. Ça y est, que ces choses ne fuient pas de nous comme un liquide. Oui, il y a des gens, leur cerveau fuit. Il y a des gens, leur mémoire fuit. C'est comme un liquide qui fuit d'un vase. Alors c'est dit, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, comme un liquide fuit d'un bol, que cela ne fuit pas notre mémoire. Que au temps où nous en aurons besoin plus. Je prie que vous n'oubliez pas. Je dis, je prie que vous n'oubliez pas. Dieu veut qu'on se rappelle à tout moment. Voyons, Proverbe au chapitre 4. Proverbe au chapitre 4, verset 13. Proverbe 4, 13. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Retiens l'instruction. Vous voyez? Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Ce que tu entends, la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, au temps du congrès, au temps de la retraite et lors des études bibliques et lors du réveil de jeudi et bien, tout ce qu'on entend à la formation des ouvriers, et dit, retiens l'instruction. Que cela ne soit pas emporté de toi. Parce que chapitre 4, verset 20 nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent
c'est la santé, c'est ta vie. Et ça qui va te donner la vie éternelle, la vie de Dieu, c'est la santé pour tout le corps. Vous n'allez pas délaisser la parole. Vous n'allez pas laisser la parole être emportée loin de vous. Au nom de Jésus-Christ. On va à Luc au chapitre 21. Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous écouté cela? Avez-vous entendu cela? Avez-vous écouté? Gardez fermement cela. Je prie que la parole de Dieu nous profite. Que la parole de Dieu nous perfectionne au nom de Jésus-Christ. Luc au chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui dit, prenez garde à vous-même ce que vous entendez et que votre mémoire ne soit pas comme un panier dans lequel on verse de l'eau et l'eau ne reste pas. Et que c'est comme un liquide qu'on verse sur quelqu'un qui n'a jamais lavé, purifié. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez, c'est le mot là-bas. Veillez, veillez donc. Il y a des moments dangereux qui viendront. Veillez donc. Et au temps de la calamité, de la tribulation qui viendra sur le monde entier, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je prie que vous teniez ferme. Je prie que vous teniez ferme et que vous ne laissez pas ça être emporté loin de vous. Proverbe au chapitre 23. Proverbe 23, 23. Acquet la vérité et ne la vend pas. Avec la repentance, acquet la vérité ne la vend pas. Avec votre foi en Christ, acquet la vérité et ne l'acquiert pas. Avec la consécration, avec la persévérance, avec une position non compromettante dans le Seigneur tous les jours de votre vie, acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Si vous ne vendez pas la vérité ne vous vendra pas. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Le salut du Seigneur sera permanent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. J'attends un bon amen de l'Église. On retourne à Hébreux chapitre 2, verset 2. Hébreux 2, voyons versets 2 et 3. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Deuxième point maintenant, qui est l'échappatoire négligé d'une souffrance éternelle. L'échappatoire négligé d'une souffrance éternelle. Voilà ce qui est dit là-bas. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et si le monde des anges, un ange est venu, les anges ont quitté le ciel pour venir parler aux gens de Sodome, ils ont parlé à Lot, et c'est sa famille que nous sommes venus ici pour détruire Sodome et Gomorrhe, et quitter ce Sodome et Gomorrhe. Le jugement vient, et il y a la souffrance éternelle qui vient. Mais ces gens-là ont négligé. Voyons Genèse au chapitre 19, les anges ont déclaré la parole et les gens qui ont négligé, les gens qui ont refusé et les gens qui se sont moqués de la parole et des gens qui disent qu'il n'y a rien là-bas, j'ai ma vie à mener, il n'y a rien qui me dérange, je dois jouir de ceci, je dois jouir de cela, et je ne peux pas penser à la repentance maintenant, je ne peux pas sortir de Sodome maintenant, je ne peux pas penser maintenant au salut, je ne peux pas maintenant aller à la montagne maintenant, je veux jouir de ce que j'ai. Et ils ont négligé la parole de Dieu. Je prie que vous ne négligiez pas. Je prie que vous ne négligiez pas. Voyons Genèse 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot,
Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Ce n'est pas pour l'amusement, fais-les sortir de ce lieu. Et il n'y a pas un temps de prolongation, fais-les sortir de ce lieu. Sors du péché, sors de Sodome, sors de la sodomie, sors des sodomites, sors de la fornication, sors de l'adultère, sors du crime, sors de ta vie pécheresse. 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses enfants. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lisez cela, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est comme, ah, ça c'est une plaisanterie. Ah, c'est comme, non, ça c'est rigolo. Tu n'es pas sérieux. C'est comme, quand es-tu devenu prédicateur? C'est comme, est-ce que c'est aujourd'hui que tu as cela? C'est comme, tu as un cauchemar la nuit. C'est comme, qu'est-ce qui est venu sur toi? Tout le monde parle de la joie, et de l'amusement, des réjouissances. Tout le monde est dans une bonne humeur et tu nous dis de sortir de ce lieu. Est-ce que tu plaisantes? Ils ont négligé. Ils ont écouté la parole, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Je prie que tout le monde ici, ce matin, accepte la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, lui-même, il tardait. Oui, et, ouais, les croyants, les pécheurs négligeaient leur salut. Et le Seigneur dit que même les croyants aussi même, il y a des gens même qui ont écouté et eux aussi même, ils ne prenaient pas note. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Répétez cela après moi, sauve-toi pour ta vie. Encore, dites cela, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Lot s'est établi là-bas. Ouais, leurs maisons sont là. Les lieux de visite sont là. Les lieux de divertissement des sodomites sont là. Tous les lieux, les buvettes, les cinémas et les boîtes de nuit, toutes ces choses sont là. Mais c'est dit ici, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ce n'est pas le temps de considérer quelqu'un, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alors, vous allez échapper. Il dit, prenez garde, vous allez échapper. Voyez, c'est important que si vous êtes guéri et que vous n'avez pas échappé au jugement éternel, tout cela est inutile. Si vous avez des maisons, vous avez des parcelles, vous avez ceci, cela sur la terre, et Jésus a dit que profitera à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme. Alors, que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Verset 26, vous êtes là? Qu'est-ce que verset 26 dit? La femme de Lot, lisez-moi le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Et elle devint une statue de sel. Allons à Jude, avant Apocalypse. Jude au chapitre 1.
c'est seulement un seul chapitre, Jude 7. Ouais, et devaient échapper, et il y a des gens là qui devaient y échapper, mais qui n'ont pas échappé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris cela au sérieux, le message des anges, ce que les anges ont dit, et la vérité de cela. On va, Jude 7, qui dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Oui, c'est ce qu'il va. Ces gens devaient échapper à cela, mais ils n'ont pas échappé à cela parce que le Seigneur Jésus nous fait rappeler cette histoire en Luc 17. Luc 17, verset 32. Luc 17, 28. Luc 17, 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Verset 32. Tout le monde lisez cela avec moi. 1, 2, 3, lisons. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle a regardé derrière elle, elle est devenue une statue de sel. Elle souffrait maintenant en enfer. 1000 ans passés, 2000 ans passés, 3000 ans passés. Là, toujours, la femme, là, toujours en enfer. Parce qu'elle n'a pas pu accepter la voie d'échappatoire, l'opportunité vous est présentée aujourd'hui. Vous n'allez pas négliger cette voie au nom de Jésus-Christ. On va à Jérémie au chapitre 11. Jérémie 11. Jérémie au chapitre 11, verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Il y a un jour du salut. Voici le jour du salut pour vous. Si vous le négligez, donc le temps viendra, vous direz que Seigneur ouvre la porte pour moi. Le Seigneur a fermera la porte et il ôtera la clé. Voici le temps de salut. Tu peux invoquer le nom du Seigneur si tu es rétrograde. Voici le temps d'accepter le salut, disant Seigneur, je suis venu, je viens à toi, et le salut du Seigneur vous sera donné. Parce que le Seigneur dit que c'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le temps viendra, et j'apporterai le jugement sur eux, et ils ne seront pas en mesure d'échapper. Vous allez échapper au nom de Jésus-Christ. Et comme vous prenez cet avantage, comme le Seigneur nous parle aujourd'hui, comme vous prenez vous profitez de ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, vous allez échapper au malheur au nom de Jésus-Christ. On va Job au chapitre 11. Job 11, 20. Mais les yeux des méchants seront consumés. L'opportunité pour vous est là d'être pardonné, de confesser vos péchés, que Seigneur, je ne ferai plus la chose mauvaise là, je n'irai pas à la mauvaise direction. Oui, Seigneur, j'abandonne ma main du crime, de la rétrogradation. Mais si vous ne faites pas cela, verset 20. Mais les yeux des méchants seront consumés, pour eux point de refuge. Pour eux point de refuge, la mort, voilà leur espérance. Laisse-moi vous montrer un homme. Je prie que vous ne soyez pas comme cet homme que je vais lire. Vous ne serez pas comme cet homme. Voyons Actes au chapitre 24. Actes 24. Actes 24. Et lisons le verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Voici un homme très élevé, un gouverneur, lui-même a délibérément envoyé chercher Paul que je vais écouter la parole de Christ, le salut de Christ, je vais entendre la foi en Christ. Il a envoyé chercher Paul et il entendait sur la foi en Christ. Verset 25. Mais comme Paul discourait,
sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il n'a plus rappelé, cet homme-là était perdu. Il a entendu parler de Christ, mais il était perdu. Il a entendu parler de la voie du salut, mais il était perdu. Il a entendu parler de l'échappatoire, d'échapper au jugement à venir, mais il était perdu. Il a entendu parler de la saine doctrine, mais il était perdu. Il y a quelqu'un là-bas qui vient chaque fois qu'il vient à l'église. Chaque fois que tu viens à l'église, tu as entendu parler de la repentance. T'as-tu repenti aujourd'hui? Si tu viens aujourd'hui, tu as écouté le salut. Si aujourd'hui sera comme d'autres jours pour toi, tu viens, tu quittes, tu ne t'es jamais repenti, tu n'as jamais soumis ton cœur au Seigneur, tu n'es jamais sauvé et tu vis dans le péché. Comment échapperas-tu si tu négliges un si grand salut? Je prie que le Seigneur ait pitié de toi ce matin. Voyons Matthieu 23. Les gens qui chantent, qui se donnent à la justice morale, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, voyons, mais alors que cela n'emmène pas au ciel. Voyons, Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Il y a des gens qui se présentent bons dehors, mais intérieurement, il y a des mauvaises pensées, il y a des pensées d'adultère, des pensées de fornication, il y a des pensées de dépravation en eux. Alors qu'au dehors, on l'appelle frère, frère. Mais tu sais que tu n'es pas frère. Au dehors, on t'appelle sœur, sœur. Tu sais que tu n'es pas sœur au dedans. Et chaque fois, tu es là, on dit que fais ci, fais cela, et tu cours, tu fais les choses. Mais tu sais qu'au dedans, là, tu es pourri. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous? Voici ce que Jésus dit. Vous avez tout entendu. Vous connaissez tout. Vous connaissez là où se trouvent les versets. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a une échappatoire. C'est la voie du salut. Mais vous n'avez pas pris le chemin là. Il dit serpent. Vous êtes serpent. Où sont les serpents? Ceux qui sont des serpents. Oui, dans l'herbe. Vous ne pouvez pas les voir. Dès qu'ils sont là-bas, ils vont se glisser, s'infiltrer, passer par-ci, par-là. Et ils rentrent des lieux où on commet ceci et cela, des choses abominables. Des serpents sont des vipères. Ils ont le venin en eux. Serpents, rats de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer, de la géhenne? Je prie qu'aujourd'hui soit le jour d'échappatoire pour vous. Que ce jour soit le jour d'échappatoire pour vous. Vous allez échapper. Où êtes-vous? Je dis, vous allez échapper. Le jugement ne viendra pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Si vous allez prendre l'occasion et vous allez invoquer le nom du Seigneur, et s'il y a le péché que vous cachez là-bas, vous allez vomir ce péché-là et le confesser, dire au revoir, je ne vais plus au péché. Alors le salut vous sera accordé au nom de Jésus-Christ. Hébreu, au chapitre 12, Hébreu 12, verset 25. Hébreu 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Ouais, ils n'ont pas échappé. Ouais, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre, ouais, Corée, Abiram, Dathan ont refusé d'échapper. Oui, Balaam a péri.
Regardez tous les gens que vous connaissez, qui ont écouté la parole de Dieu. Regardez nous tous qui sommes ici. Chaque lundi, vous venez ici. Chaque occasion qu'on a le temps de vous parler, déclarer la parole de Dieu, on ne vous amuse pas, on vous déclare la parole, on vous montre la voie du salut, la parole de sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as tout entendu, mais est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que cela t'a touché la vie? Car si ceux n'ont pas échappé, ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et puis il nous dit, ce mot, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps afin que les choses ébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, je serai là. Je serai là. Vous serez là au nom de Jésus-Christ. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Verset 29, 1, 2, 3, lisons. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Encore 1, 2, 3. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ils ont refusé. Tout le monde, lisons le verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est Dieu qui nous a envoyé des prophètes, des prédicateurs. Le Dieu, peut-être votre père est un pasteur, votre mère est une prédicatrice, vos enfants sont des prédicateurs peut-être. Vous avez l'occasion et vous m'entendez à tout moment. Vous m'entendez directement sur Internet ou bien face à face et vous venez ici, mais vous refusez. Mais vous ne prêtez pas attention. Alors verset 29, tout le monde, 1, 2, 3, lisons. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Seigneur avertit tout le monde. Parce que si vous négligez, vous allez souffrir éternellement. Oui. Si tu commets un grand péché, quand tu commets le péché, tu vas périr. Le rétrograde ne doit pas jeter la Bible avant d'être jeté en enfer. Le rétrograde ne doit pas fuir l'église. Il peut continuer à venir à l'église, mais s'il néglige la restauration, s'il néglige le salut, il ira en enfer. Le membre de l'église ne doit pas dire que non, je n'accepte pas la parole de sainteté, seulement négliger la sainteté, il ne verra pas le Seigneur au dernier jour. Le Seigneur dit, le grand salut vous a été offert. Alors, si vous refusez, il dit, crois, reçois, et le salut te sera donné au nom de Jésus-Christ. On va à Hébreux 2, verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. Si nous avons ce salut, comment pouvons-nous en parler? Si nous avons le salut, quelle est l'évidence dans notre vie? Numéro 3 maintenant, c'est l'évidence normale du grand salut. L'évidence normale du salut éternel. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je dis le salut éternel. Voyons ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 5, verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, cela parle du Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert pour nous, est devenu, et qui, après avoir été élevé à la perfection,
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus a dit, croyez et ils ont cru. Je dis que prenez la parole, vivez selon la parole de Dieu et dit et pratiquez la parole du Seigneur. Je me repens, je crois la parole. Et les gens là ont pris la parole de Dieu à cœur. Et Jésus est devenu un auteur d'un salut éternel pour eux. Et ici sur la terre, Jésus a guéri. C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus a délivré de l'oppression. Mais ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il est réellement faire. Il est venu marcher sur l'eau. Mais ce n'est pas l'objectif de son avènement sur terre. Mais qu'est-ce que Jésus est réellement faire sur la terre? C'est pour vous donner le grand salut. Et le grand salut là vous sera donné ce matin. Voyons Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de crier ce nom-là, Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de ses péchés. Luc 19. Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quand le salut vient, il vous transforme et vous change. Si vous étiez avare, vous deviendrez généreux. Si vous étiez égocentrique, vous allez penser aux autres. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les anciennes habitudes, l'ancienne méchanceté, tout est passé. Voici, toute chose devient nouvelle. Et voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je lui rends le quadruple. Ouais. Si réellement vous êtes converti, tu n'as pas besoin d'un grand sermon. Tu as volé une voiture et le propriétaire a laissé sa plainte au commissariat et toi tu as changé le numéro d'immatriculation et tu as changé la couleur et tu conduis la voiture là, tu dis que je ne vole plus, mais tu as la voiture là avec laquelle tu te déplaces. Mais comment vas-tu échapper à l'enfer? Parce que la voiture t'appartient, parce que la voiture n'est pas à toi. Si réellement tu es sauvé, et tu sais que la voiture là a été volontairement volée par toi, alors tu vas vouloir restaurer la voiture au propriétaire. Les mensonges que tu as proférés, tu vas vouloir les rectifier. Et Zachée dit et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est quoi? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça, c'est le salut. Le salut apporte un grand changement dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Aujourd'hui, là, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi il est venu. Mais quand vous venez au Seigneur, lorsque la parole de Dieu vous est présentée, cela vous rend triste par rapport à vos péchés, cela vous fait repentir de vos péchés et cela vous amène au Seigneur. Cela vous fait vous détourner de la souillure afin d'avoir le cœur purifié, les pensées purifiées. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance. L'amusement n'amène pas au salut. Couvrir le péché n'amène pas au salut. Excuser le péché ne conduit pas au salut. Mais en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ce salut est ici ce matin et le Seigneur vous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Quand vous croyez que vous vous détournez de tout péché et que vous vous tournez vers le Seigneur, le salut vous sera accordé. Le salut vous sera votre. Alors, faut pas
poussez le salut aux autres qu'il leur parle. Le salut est pour vous aussi au nom de Jésus-Christ. On va à Hébreu. Non, c'est Romains plutôt. Romains 10. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras fait quoi? Dites-le moi, sauvé. Si vous croyez, dites-le à haute voix, tu seras sauvé. Le salut est venu. Il dit, le salut est venu. Où est-ce que nous trouvons ce salut? Voilà le verset 9 encore. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que ton père ne confessera pas pour toi, ta maman ne confessera pas pour toi, tes enfants ne confesseront pas pour toi, ta femme ne confessera pas pour toi, c'est de ta bouche. Le pasteur ne va pas confesser pour toi, ta bouche même. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses la seigneurie de Jésus. Satan était ton Seigneur, la chair était ton Seigneur, le péché était ton Seigneur. Tu rejettes tout cela. L'argent était ton Seigneur, tu le rejettes. La société était ton Seigneur, tu le rejettes. Tu viens sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, disant que Jésus, tu es mon sauveur, mon Seigneur, mon maître, mon directeur, tu es mon guide, tu es mon enseignant, tu es mon instructeur. Je te donne toute ma vie, je me soumets à toi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous serez sauvé aujourd'hui. Vous serez sauvé pour toute l'éternité. Vous serez sauvé du péché. Vous serez sauvé de la main de Satan. Vous serez sauvé du monde. Vous serez sauvé des conséquences du péché au nom de Jésus-Christ. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si vous croyez de tout votre cœur que Christ m'appartient, il est mort pour moi, il s'est donné pour moi. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand votre jour de salut, quand votre temps de salut, quand votre moment de salut, quand le Seigneur dira que ce que veut être sauvé soit sauvé, c'est le temps maintenant. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. 2 Corinthiens 6 2. Car il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici quelqu'un là-bas, dites-le moi, voici maintenant le temps favorable, et voici que quelqu'un crie maintenant, le jour du salut. Et c'est un grand salut. C'est un grand salut vous sera accordé. Un salut gratuit vous sera accordé. Pourquoi c'est appelé le grand salut? Numéro 1, parce que l'auteur est grand. L'auteur d'un salut éternel. C'est un grand sauveur. Il a offert un grand sacrifice. C'est un grand substitut. C'est pourquoi c'est un grand salut. Pourquoi c'est appelé un grand salut? Parce que il nous sauve de grands péchés, de tout péché. En un moment de temps, tous les péchés qu'on a commis sont, quel que soit leur pile vers le ciel, tout est ôté. Dès qu'on croit au Seigneur, la main de Christ vient et emporte toute cette pile de péchés, un à un, et tout sera ôté. Le salut viendra. Le grand salut vous sera donné. Pourquoi c'est appelé un grand salut? Numéro 3, parce qu'il sauve d'une grande damnation éternelle. Il sauve d'une grande souffrance. La souffrance sur terre, la souffrance en enfer pour des milliers d'années, c'est ce grand salut qui ôte la grande souffrance de vous. C'est pourquoi c'est appelé le grand salut. Pourquoi c'est un grand salut? Numéro 4, c'est parce que cela apporte en vous un grand changement, une grande transformation. Quelqu'un que vous voyez dit, mais regardez-le maintenant. Maintenant, les ténèbres ne sont plus en vous. Et les péchés sont ôtés de vous. Vous êtes rendu juste, pur, nettoyé. Vos langages changent. Votre vie change. Ce que vous touchez, vous ne les touchez plus. Les lieux de vos visites, vous n'y allez plus. Alors, il y a une grande transformation. C'est pourquoi c'est appelé un grand salut. Pourquoi c'est appelé un grand salut? C'est parce que cela accorde une grande puissance
pour une victoire de toute une vie. Parce que les péchés qui vous ont vaincu, vous les vainquez. À partir d'aujourd'hui, comme vous aurez le grand salut, vous aurez la victoire. Où est le frère Victoire? Où est le frère Victorin? Où est la sœur Victoire? Le salut vous donnera la victoire au nom de Jésus-Christ. Cela nous donnera un grand lieu au ciel, une grande possession au ciel. Cela nous accorde une félicité éternelle et un grand honneur au ciel. C'est appelé un grand salut, c'est parce que cela manifeste le grand amour de Dieu et cela fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes des enfants du grand Dieu. Il y a des gens, en un tel jour, quand ils viennent devant Dieu, ils demandent des jouets. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais le salut est comme, c'est comme une grande masse. Et tout ce que vous demandez, ceci et cela, tout cela est incorporé, cela est intégré dans le salut. Quand vous aurez le salut, votre guérison suivra. Vous avez le salut, le boulot, ça suivra. Vous avez le salut, la délivrance viendra. C'est un grand salut. Toute autre chose viendra. C'est pourquoi ne vous dérangez pas pour demander ceci et cela. Je demande ceci et cela. Il ne faut pas demander des jouets. Alors laissez les jouets. Et venez au Seigneur aujourd'hui disant, Seigneur, je veux ce grand salut. Alors comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mais si je viens, Seigneur, je reçois. Je veux ce salut. Seigneur, ce salut est à moi. Alors votre nom entrera dans le livre de vie. Et lorsque l'appel sera fait au ciel, vous allez entendre votre nom. Je dis, vous allez entendre votre nom. Où êtes-vous? Je dis, vous allez entendre votre nom. Et puis, lorsque les saints marchent, entrent au ciel, les pécheurs n'iront pas avec eux, les incroyants n'iront pas avec eux. Mais quand les saints entrent au ciel, Dieu merci, je serai là. Dieu merci, je serai là. Si vous serez là, où êtes-vous? Tenez-vous debout, dites-le au Seigneur que je serai là. Si vous avez ce grand salut, pourquoi ne pas louer Dieu? J'ai le grand salut. Si vous n'avez pas le grand salut, pourquoi ne pas faire de ce jour le jour de ce grand salut? Et cela sera accordé maintenant, le grand salut, le grand salut, le grand salut. Demandez, cela vous sera accordé. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici l'heure, voici le jour du salut. Demandez, soyez sauvés avant de rentrer chez vous.